Voici la version remasterisée de cette émission. Les problèmes techniques ont été réglés bien avant la fin de l'émission. Bonne écoute. Bienvenue, madame, monsieur, au Vidéorandia numéro 26 du samedi 17 juin 2017. 17 pour le 17. Vous entendez la voix présentement de Richard Glenn, l'ésotérique du Nouveau Monde, concepteur et animateur de l'émission. Nos invités aujourd'hui, Luc Fréchette, pour nous parler de contact avec le psychique, Alain Niala pour revenir sur le robot, peut-il avoir une âme? Et on va parler du message de l'âme. Et nous serons aussi au deuxième feu de camp de l'année 2017. À la caméra, Gilles Surprenant, la version audio, Jean-François Poulain, et le montage de l'image par Denis Jean, qui a un blog très intéressant sur les choses insolites de la planète Terre. Nous avons comme aide aujourd'hui Jacinthe et Ronald, qui s'occupent de l'entrée. À la régie, Spirale. Supervision technique, Emmanuel et Stéphane. C'est une production Orandia Phoenix. Et pour le club créé de cette semaine ou de ce mois de la salle de lecture sur invitation 1706, entre nous, je vous invite à écouter un extrait de ce qu'on a enregistré la semaine dernière après le Vidéorandia avec M. Alain Niala. Quand on lit les textes, c'est vraiment l'idée d'entité, un peu comme justement... En fait, c'est synonyme là, à ce que j'ai appelé les entités riemanniennes, qui, pour faire suite à Rudolf Steiner, il y a des entités qui croient être divines. Parce qu'elles ont le pouvoir d'intervenir sur l'humain. Et c'est ça le piège, c'est la séduction de ce qui semble être un pouvoir. C'est tout ce que la technologie nous offre, c'est comme une espèce de jeu de magicien dans lequel on est hypnotisé, littéralement hypnotisé, là. Entre autres la télévision, de toute évidence. Tu t'assois devant la télévision, tu peux passer la soirée là. Je veux dire, t'es mesmérisé par le processus des informations qui nous download en temps réel. Là. Alors, il y a tout un conditionnement de l'humain qui est en cours dans le moment, qui va nous demander d'être extrêmement attentif. Puis en même temps, on voit bien qu'il y a un progrès technologique, il y a un progrès de la conscience individuelle qui a cours dans la vie individuelle des gens, mais il y a aussi en même temps une décadence des sociétés, en particulier la société américaine, le fameux déclin de l'Empire américain, mais ça touche l'Europe aussi. Il y a une espèce d'abîme qui se crée, et ça va devenir très, très important d'être attentif pendant qu'on confronte cette période. Oui, nous sommes réunis tous les samedis soirs pour notre rencontre qui commence dans une salle et qui se termine au feu de camp lorsque la météo le permettra. En allant sur la 116, l'autoroute 116, si vous venez par la 20 avec Hippolyte Lafontaine, vous sortez à la sortie 113 de l'autoroute 20. Vous passez par-dessus le pont entre Belleuil et Saint-Hilaire de la 116, au-dessus de la rivière Richelieu, et juste de l'autre côté, sur le côté Mont-Saint-Hilaire, premier restaurant, l'inimitable Chocolat Favori. Et juste en haut, vous voyez les flèches, c'est là qu'on est présentement. Alors, juste en haut, on a une vue splendide d'un coucher de soleil. Ça fait 1 an qu'on l'attendait. Et en continuant, juste rendu aux lumières, vous tournez à votre gauche pour aller vers le stationnement extérieur ou intérieur, si vous voulez. Si vous venez par autobus, l'autobus numéro 200, directement de porte à porte du métro de Longueuil jusqu'à l'arrêt d'autobus que vous voyez là, en face, juste en bas ici, en avant. Et puis vous arrivez directement à la salle de conférence. Après, dans la fin de la soirée, vous pouvez reprendre l'autobus
Il vous rend directement à la station de métro Longueuil. Toujours autobus numéro 200. C'est un peu moins de 10 $ le passage. Mais pour retourner à Montréal, j'ai l'impression qu'après le camp, vous allez trouver quelqu'un, un bon samaritain qui va vous ramener à Montréal, car il y a des gens qui viennent de Montréal à tous les samedis. Alors, on voyait la terrasse de chocolat favori et nous sommes justement là, de l'autre côté des fenêtres que vous voyez. Et derrière, il y a le Mont-Saint-Hilaire et la flèche nous indique le motel Saint-Hilaire. On s'est arrangé avec Huguette pour avoir les mêmes tarifs que l'année dernière, qui devait être monté plus haut cette année. Et le stationnement extérieur, mais intérieur, c'est juste au bout là-bas, là où on voit l'automobile blanche qui passe, c'est là qu'il y a l'entrée du stationnement intérieur. Lorsqu'il pleut, là, aucun problème. Beau temps, mauvais temps, on est ici. Vous voyez, c'est le beau coucher de soleil que nous avons présentement et en réalité, alors notre ami Gilles, qui va tourner la caméra vers moi maintenant que nous sommes en onde. On est en onde, oui. Alors, on vient de le voir, justement. C'était le vrai coucher de soleil en direct. Je ne sais pas si vous avez bien vu, mais il faut le faire. Alors, notre invité qui est avec nous, ben oui, vous le reconnaissez, c'est Alain Niala, qui est électronique. Avec n'importe quel organe, n'importe quel mécanisme. Ça peut faire des autos, ça peut ouvrir, fermer des portes, ça peut cuire ta dinde. Puis on nous dit que bientôt, ça va même faire des opérations chirurgicales du monde. On pourrait se fier même plus à l'acuité du mouvement, du geste dans le cerveau, mettons. Ils auront des paramètres parfaits. Savais-tu qu'il y a eu une réunion des spécialistes d'intelligence artificielle qui a eu lieu à Montréal la semaine dernière? La semaine dernière, je ne l'ai pas suivi, là, mais je veux dire, j'étais au courant que ça avait lieu. C'est ça. Et on nous dit qu'à Montréal, c'est un des endroits dans le monde les plus avancés sur la conception, le développement de l'intelligence artificielle. Mm-hmm. L'intelligence artificielle, moi je me demande si des fois on ne devrait pas se préoccuper plus de l'intelligence normale de l'être humain. Là. Oui, c'est ça. Tu sais, les génies, hein, on pense qu'ils vont se débrouiller parce qu'ils sont géniaux. On s'occupe beaucoup des enfants problèmes, des enfants déficients, mais les génies, eux autres, moi je me souviens d'André Moreau qui sacrait contre ça. Il dit, quand t'es génial, on a l'impression que tu vas t'en débrouiller de n'importe comment dans la vie. Mais... Non, mais au contraire, tu peux même tout à fait être mésadapté à l'école parce que personne ne te suit, là, je veux dire. Donc, il y a un problème aussi de façon d'enseigner à des gens plus développés. Mais ça, c'est bien ce qui me fait rire, moi, dans toutes les discussions qu'on a sur l'intelligence artificielle ou sur le progrès en général, c'est que le progrès s'accompagne souvent de d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le progrès, là. Ouais. Je veux dire, de réutilisation militaire, de décadence culturelle. Spontané, c'est non, mais ça, il y a des scientifiques qui disaient qu'il n'y aurait jamais de plus lourd que l'air qui volerait. Alors, tiens, c'est drôle que tu dises ça. Je regardais les oiseaux qui passaient dans le ciel. Ouais. Si t'évites des fois, là, quand tu vois quelque chose qui se passe dans le ciel, vas-y, gêne-toi pas. Parce que il y a des choses intéressantes à voir. Bon, Geneviève nous donne l'occasion de tourner la caméra, mais il y a des oiseaux qui viennent juste de passer. Oui. Puis c'est vrai, ça. Au début, là, les gens disaient, oh non, le plus lourd que l'air pourra jamais voler. Oui. Ils regardaient pas qu'il y avait des oiseaux qui passaient dans le ciel. Ça se peut-tu. Mais toi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je veux dire simplement que c'est pas parce que je dis non que c'est complètement impossible, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup de paramètres. Oui, c'est ça. C'est que tant qu'on n'aura pas défini l'âme, on vit dans une société qui sait plus ce que c'est. Donc, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible? Déjà, même au niveau biologique, un être humain, son cerveau est capable de faire des connexions jusqu'à 11 dimensions. On est loin d'avoir des ordinateurs qui sont programmés comme ça. Mais c'est sûr que le jour où, en étudiant le cerveau humain, on se mettra à reproduire des programmations qui sortent du binaire, qui vont chercher des subtilités pas juste oui, non, mais oui, peut-être pas, puis toutes sortes de choses. Là. Parce qu'on avait soulevé durant la conférence. Oui, c'est ça. L'arrivée de programmation décimale. La physique quantique. Oui. Justement. Hein? Là, il pourrait y avoir des accélérations. Alors, moi, ma réserve, c'est que j'ai dit déjà la semaine dernière que on peut pas bien penser la conscience en dehors du vivant. Donc, une machine et de la conscience. Pour moi, la conscience, c'est le résultat d'une combinaison d'une sainte trinité, esprit, âme, corps. Et à ça,
des éléments qui vont ressembler, qui vont faire comme. Alors effectivement, des machines peuvent maintenant nous parler, elles font comme un être humain qui parle. Bon, à un moment donné, on pourrait développer ça à un tel point qu'il ferait mieux qu'un être humain. Oui, on se comprend là-dessus. On se comprend, mais c'est pas la même chose que la conscience. Regarde, justement, on voyait un coucher de soleil tantôt. On le voit pas très bien parce que la caméra éclaire beaucoup. Oui, tu finissais la semaine dernière là-dessus. Que pour un ordinateur, un coucher de soleil, c'est un fait. Point. Tandis que pour un être humain, lui, là. Puis quand même on y en programmerait, ça ressemblerait à une émotion, mais ça serait pas la même chose. Pour un être humain, un coucher de soleil, c'est une expérience spirituelle. Je veux dire, ça vient justement de la combinaison d'une perception physique, d'un état intérieur, puis d'une espèce de point de vue de conscience. Une conscience. Il y a quelque chose que j'allais dire transcendantal. Et l'ordinateur ne sera jamais capable de transcender. Ça va être toujours du factuel, premier niveau. Là. Premier, deuxième, troisième niveau, mais pas dans le vivant. C'est que même si la sophistication que les ordinateurs pourraient acquérir et qui vont vraisemblablement acquérir dépasse ce qu'on peut imaginer à l'heure actuelle, c'est pas la même chose que le vivant. Le mystère du vivant, c'est un mystère qui parcourt tout l'univers, mais qui est pas de cet ordre-là. Puis il faut savoir aussi que quand on pose la question est-ce qu'un ordinateur pourrait avoir une conscience ou une âme, il faut savoir que l'âme, ça se définit de bien des façons. C'est ce que je voulais te demander. Les Égyptiens en avaient 7 âmes dont ils parlaient. 7 niveaux d'âme. 7 niveaux d'âme. Il y avait 7 corps. Le premier, c'était le physique, donc ça compte pas pour l'âme, mais c'était le physique. Puis eux autres, je pense que ça s'appelait le kabit, c'était littéralement le cadavre. C'était pas un corps comme nous on le voit, animé, etc. C'est l'autre étape. Une fois qu'il est habité par une force vivante, là, il est animé par l'âme. Alors là, il commence à développer d'autres subtilités, d'autres formes de vie. Alors, chacune de ces étapes-là, ça sert à rien de tout résumer ça, mais ça contenait des forces différentes. Le corps, le kabit qui est l'ombre, littéralement. Alors, donc, qui est un aspect beaucoup plus proche de l'inconscient, beaucoup plus proche de ce que d'autres ont appelé le corps éthérique. Alors, c'est sûr qu'on pourrait se poser des questions. Est-ce qu'un ordinateur pourrait avoir un corps éthérique? Étant donné qu'il y a un corps électrique, c'est envisageable, mais c'est de la science-fiction. Comme nous, l'être humain, avec l'influx nerveux, on a l'électrique influx nerveux. C'est ça. Eux autres, ils ont l'électronique, mais qui passe avec un courant électrique. Oui, c'est ça. Il y a déjà un courant. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui anime l'ordinateur, mais c'est purement électrique. Bon, pour la vidéo rendue, Alain, on se dit bonjour. Bonjour. Et on va te retrouver dans... Laissons-le d'abord. Voilà, alors je remercie Alain. Luc, merci Alain. Alors, notre ami Luc va se préparer à s'en venir s'asseoir avec nous. Vous avez vu qu'on est au Mont-Saint-Hilaire. Ben, il faut que je vous dise qu'aujourd'hui même, il y avait une manifestation, pas monstre, parce que c'est pas des monstres, c'est du bon monde. Du monde qui s'intéresse à la protection et à la sauvegarde de la montagne. Et ça se trouve justement tout près de chez moi, à un coin de rue ou deux de chez moi, vers la montagne, parce que on veut ce qu'on appelle la zone A16. On veut donner accès à des gens à entrer dans des condominiums, des condos. Ils vont essayer d'avoir une plus belle vue que tout le monde. Alors, notre ami Luc, qui est un grand bonhomme. Oui, si tu tournes lentement, on va le voir bien, là, notre ami Luc. Bonjour, Luc. Bonjour. Tu demeures pas à Mont-Saint-Hilaire, toi, là, mais t'es pas loin des noms. En fait, Franck couche lentement à l'horizon. Gilles j'en ai montré des extraits, j'imagine, du coucher de soleil, parce que on est content d'être ici, mais la connexion Internet laisse à désirer. On a eu des petits bugs et on a commencé un peu tard parce qu'on attendait que le signal soit de bonne qualité. Parce que c'est du sans fil, puis moi, je suis pas habitué de faire du sans fil. Mais toi, t'es branché sans fil. Je suis sans fil, moi. Sur la connexion d'un être humain. T'as entendu, Alain, là, oui. Un peu de présentation qu'il faisait. L'arme, toi, est-ce que tu peux le définir, l'arme? Ben, l'arme, en fait, on parlait tout à l'heure de possibilités puis tout ça, mais l'arme en tant que telle, écoutez, l'arme, dans le fond, c'est une extension, on parlait de il y a des noms qu'on peut, cette force-là, qu'on peut dire, disons, cette puissance-là, le tout.
Le tout, dans le fond, le but ici de l'incarnation de l'âme, c'est de vivre l'expérience terrestre, de le vivre dans le matériel, dans l'expérience ici-bas. Donc, le tout, c'est l'esprit, c'est la flamme, c'est le souffle de la vie. Oui, alors, cet esprit-là, lui a décidé, à un moment donné, de créer l'âme. Dans le fond, c'est l'extension, si on peut dire, pour venir vivre l'expérience, vivre l'émotion. Ce que j'ai appris, moi, dans la tradition, c'est qu'il y avait la matière, Adam, composée de boîtes, là, de la terre glace. On dit ça. Adama, ça veut dire terre rouge, d'après la tradition. D'accord. Et que l'esprit divin de Dieu, le Créateur, lui a mis une âme dans les narines. C'est parce qu'il y a eu le souffle. L'âme, ça y prend fait, c'est le souffle de vie. Déconnecté. Mais attends, qui dans la personne entend plus la personne? C'est-à-dire, si on prend l'anecdote de l'automobile, ouais. Du pilote, tu veux-tu dire qu'il y a des écouteurs sur ses oreilles, puis il entend une autre voix qui lui dit quoi faire, puis c'est pas le pilote qui dirige, c'est le gérant de l'écurie d'automobile qui va lui dire. En fait, les gens ils entendent plus dans le sens que les gens sont tellement préoccupés par le quotidien, les responsabilités, que cette voix, parce que la petite voix qu'on entend là, intérieure, c'est l'âme, c'est l'âme qui nous parle. Okay. Parce que l'âme est ici pour justement vivre l'expérience et avant de s'incarner. Probablement que beaucoup de gens le savent, mais on a un plan de match avant de venir de s'incarner. L'âme, avant de venir de s'incarner. L'âme existait avant de venir s'incarner. Oui, parce que l'âme, elle, à chaque vie, quand la vie se termine, elle répète ses expériences. Tu gardes la même âme de vie en vie. Oui, c'est l'âme toujours, c'est cette âme-là qui a ce bagage-là, qui garde toute l'expérience, est emmagasinée. Puis c'est ce qui fait que l'âme va s'élever à travers le temps. OK. Donc, là, si on revient à l'image de pilote, l'automobile. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là. Quand la course est finie, il débarque de l'auto. Puis dans la prochaine vie, il va embarquer dans une autre auto. Exactement. C'est le même pilote tout le temps. Exactement. L'âme, c'est elle qui vient diriger. Alors, quand tu fais une consultation, puis tu dis que tu es le messager de l'âme. Oui. Bon, enfin, messager de l'âme, dans le fond, ça vient que, on expliquait brièvement tout à l'heure, c'est sûr que j'ai un élan intérieur suite à, Moi, j'appelle ça un don. C'est ça, ou une capacité. Moi, j'aime bien dire une capacité, parce que dans le fond, tout le monde a des dons. On dit un don, mais tout le monde a des dons et tout le monde a des capacités. Oui, mais il y en a qui jouent au piano comme Mozart ou sont rares, là, mais il y en a puis d'autres qui vont être meilleurs dans la cuisine. Effectivement. Ouais. Et puis, donc, c'est ça. Fait qu'à travers les expériences de la vie, mon cheminement personnel, cheminement intérieur, mes quêtes intérieures. Tes vies passées qui t'ont préparé à avoir l'âme que tu as aujourd'hui. Assurément, assurément. Oui. Et puis, c'est sûr. Fait qu'à un moment donné, j'ai cet élan-là qui était là. J'ai pas décidé un matin, je disais, je fais ça, ça doit être le fun, là. Mm-hmm. C'était vraiment un appel intérieur. Et puis, à un moment donné, j'ai tout simplement décidé d'écouter mon âme. Et de faire confiance, parce que c'est sûr qu'il y a le doute, il y a la peur, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Quand tu dis ça, d'écouter mon âme, c'est comme toi, là, tu me parles, puis tu parlais d'autre chose ou de quelqu'un d'autre. Non, mais c'est ça, ça fait partie de moi, mais j'ai laissé de la place. J'ai laissé de la place parce qu'on peut ne pas de faire la sourde oreille si on veut. Hein. J'aurais pu continuer à faire mes aléas de la vie, alors, être très occupé. Luc, entends-tu des voix? Non, je n'entends pas de voix. Tu sais, Luc dans Star Wars? Ouais. Luc. Non, mais c'est vraiment un ressenti. Obi-Wan Kenobi parlait à Luc, là. Hein? C'est à toi qui parlais, Luc, oui, c'est ça. C'est pas le même Luc, mais en fait, c'est ça. Mais c'est juste d'écouter cette voix-là. Hein, c'est un ressenti. Chaque personne capte ça à sa façon. Mais, c'est ça qu'on appelle la voix de la conscience? Ben, c'est la voix de la conscience. Cette voix-là, c'est celle qui nous parle de multiples façons. On a la synchronicité hein, qui nous indique que oui, tu es sur le bon chemin. J'ai vécu des expériences à un moment donné que j'étais pas sur la bonne voie, puis j'ai décidé que je m'en allais de cette direction-là. Et à un moment donné, je suis à toutes les fois que je prenais ce chemin-là, il y avait une traverse à niveau de chemin de fer et la barrière baissait à chaque fois, peu importe le moment que je pars. La barrière baissait. Fait qu'à un moment donné, j'ai compris, c'est pas par là faut que j'aille.
Fait que j'ai cessé de m'acharner à m'en aller dans cette direction-là, j'ai changé, puis le chemin s'est ouvert. T'as pas un rêve, là? Non, c'était pas un rêve, c'était réel. Wow! T'appellerais ça synchronicité? Ben, c'est la synchronicité, mais il faut avoir l'acuité, il faut l'avoir aussi, parce que beaucoup de gens auraient dit mais c'est une suite de répétitions d'événements de ce type-là qui fait qu'à un moment donné, tu commences à te poser des questions ou à arrêter de t'en poser, puis juste dire OK, je vais suivre. Comme nous autres, on a toujours des problèmes de Wi-Fi ici, là, c'est un signe. Mais là, elle a switché avec un nouveau réseau, là. Il y a 3-4 réseaux ici. Ouais, il y a plusieurs. Et là, il y en a un qui fonctionne mieux que celui qu'on nous avait accordé au début. Tant mieux si on finit par en trouver un qui marche. Mais Luc, ton travail est donc d'aider les gens à reconnecter avec leur voix intérieure. Oui, ben dans le fond, par la famille, ça revient à ça, parce que le but, c'est ça, moi, mon ressenti, mon élan, c'était, j'ai toujours su que je devais aider ou accompagner les gens, éclairer, leur faire du bien en quelque sorte. Ta profession, c'est-tu dans le domaine de la prêtrise ou t'as manqué ta vocation d'être prêtre? Parce que là, c'était ça dans le temps, les prêtres. Hein? Oui, effectivement. C'était à travers... T'es marié, t'as un enfant? Oui, c'est ça. Non, mais c'est, comme je dis, dans mon expérience, ça devait à ce moment-là, de par ce que j'ai vécu, qui m'a amené vers ça, je pourrais dire, avoir su, j'aurais commencé ça avant. Mais si j'aurais pas fait ce que j'ai vécu, ça m'a ramené pas amené à ça. Ouais. C'est les expériences que j'ai vécues qui ont fait qu'il y a une certaine maturité, j'imagine, ou quelque chose de l'évolution de l'âme qui fait que j'étais rendu là, et puis j'ai décidé de laisser cet élan-là prendre plus de place dans ma vie. Ouais. Puis j'ai commencé à me faire confiance par rapport à ça, parce que c'est sûr que dans la société, quand on sort des choses comme ça, le jugement... Et tu gaffes pas? Ben, à date, tout ce que j'ai fait par rapport à ça... Ça rentre dans l'intimité de la personne. Oui, mais en fait, j'ai pas de contrôle sur ce qui sort. Parce que moi, ça sort pas de mon intellect. Ce n'est pas une analyse, ça ne sort pas de... Parce que, comme tu l'as dit précédemment, c'est pas une formation, c'est pas un cours que j'ai suivi. C'est vraiment une inspiration, un don, une capacité qui est là, que j'apprends, que j'ai apprivoisé graduellement. Et puis, donc, Qui te consulte? Parce que c'est rare de dire, moi, allez rencontrer ce gars-là, il dit qu'il lit l'âme, qu'il entend les messages de mon âme. C'est-tu des gens qui sont vraiment dans le problème en partant, là? Ou... Ben, c'est sûr, à la base, quelqu'un qui va être attiré par messager de l'âme ou lecture d'âme, il y a une ouverture qui est là. Et puis, si elle vient, c'est sûr que c'est comme toute personne qui vont consulter, peu importe le médium ou le thérapeute, ou peu importe ce que la personne fait, c'est évident qu'il y a un mal-être ou il y a un questionnement ou quelque chose, c'est qu'ils sont à la recherche de quelque chose ou d'une réponse ou d'un certain questionnement. Alors qu'une personne, que ce soit de bouche à oreille ou que, par carte d'affaires ou peu importe, qui tombe dessus, ben c'est sûr qu'il y a déjà une ouverture qui est là. Et puis, quand que je procède finalement, la personne explique un petit peu sa raison d'être ici. Ça, tu vas nous l'expliquer plus en détail dans la conférence tantôt, là, parfait. Qui va être dans le club créé, dans la salle 1706, qui correspond au mois de juin 2017, pour les abonnés au club créé. Tu sais qu'on a différents niveaux dans nos rencontres, là. Ça, c'est la partie très publique. Parfait. Il y en a qui nous écrivent toutes sortes d'affaires à tous les niveaux. Parfait. Ils entendent leur voix, ou il y en a d'autres qui essayent d'être la voix de leur âme, qui est peut-être pas le reflet de la lumière, mais c'est ça, toi, tu dois rencontrer des êtres. Tu as entendu dans l'introduction, Alain Niala, la semaine dernière, il nous avait parlé de l'arrivée d'êtres, qu'on pourrait dire, arimaniens, qui manipulent l'être humain, jusqu'où on peut se fier à la voix intérieure sans penser que ça serait victime d'une manipulation. Quand tu entends des voix, qu'est-ce qui te garantit que c'est pas un imposteur qui essaie de manipuler la situation? En fait, premièrement, quand je fais des rencontres avec les gens,
moi, je m'assure, je suis tout le temps dans un état, disons, je vais dire parfait, mais dans le sens que moi, je fais mes connexions, j'ai mes petites préparations que je fais. Et tes protections. Mais c'est ça qui vient tout, ça vient tout ensemble, si on peut dire. Fait que donc, ce que je fais, moi, c'est ça, j'ai ma préparation à moi que je fais. Fait que c'est sûr qu'à partir de là, j'ai un ressenti, puis physiquement ou à d'autres niveaux, je le ressens assez là. Fait que c'est pas quelque chose, si j'aurais un mal-être ou quelque chose qui, je peux pas passer à côté, là. Dans le fond, ma connexion est là, mes ancrages, mes connexions sont faites, donc le courant passe, c'est un ressenti. Où est-ce que tu as appris ça? C'est vraiment avec mes multiples... Bon, comme tout le monde, j'ai fait des formations, j'ai fait des ateliers, je veux dire, de domaine spirituel et tout ça. J'ai fait de la lecture, tu sais, à travers les années, comme tout ça. Et puis, encore une fois, on rencontre toujours sur notre route des gens qu'on appelle souvent moi je dis des bornes, hein. Il y a des moments charnières dans notre vie qui viennent nous inculquer, nous apprendre des choses. Alors, à travers tout ça, l'amalgame de tout ça, puis à un moment donné, j'ai fait justement mes pratiques qui me parlaient. Je me suis fait confiance. Je le répète souvent, à un moment donné, c'est vraiment de s'écouter puis de le faire. Il y a bien des méthodes pour procéder. Et moi, j'ai la mienne qui fait que je sais que ma connexion est parfaite. Avant qu'on se quitte pour la vidéo Randia qui achève déjà, est-ce que tu peux nous donner un exemple? Un exemple pour... comment est-ce que je pourrais dire, tu sais, quelqu'un qui répare les freins d'une automobile, ça grinçait, ça grichait, ça faisait tout, puis à un moment donné, j'ai réussi à remplacer ses pads parce que, etc. Toi, tu vas aider quelqu'un en lui donnant des recettes ou en lui révélant tout simplement. OK, en fait, moi, quand il y a une rencontre, en fait, c'est que je me connecte à l'âme de la personne. À l'âme de la personne. Oui, dans le fond, c'est une connexion d'âme à âme, finalement. Fait donc, c'est ça, je me connecte à elle, et puis à partir de ce moment-là, moi je suis comme le miroir, je suis le reflet. Donc l'âme de la personne vient m'insuffler le message que moi je le répète de vive voix. Donc je n'ai aucun contrôle, je dis absolument rien de ce qui va venir à la seconde près là, ou presque là. Fait que je ne peux pas pondre le message parce que je ne connais pas la personne. Ouais, donc c'est vraiment la connexion et le message après quelques minutes. Quand la connexion est bien faite, ben là le message arrive. Okay. Et puis oui, mais comme insufflé, puis je fais juste le révéler, je fais juste révéler ce qui m'est soufflé là. Moi, dans mon âme intérieure, j'entends des gens dans la salle qui aimeraient te poser des questions, mais tantôt dans la période de conférence, ça va être la belle occasion parce que c'est intéressant, mais c'est compromettant aussi parce qu'on est dans une période de grand vide. On a l'impression d'être plein d'informations, d'émissions de télévision, on a de la matière en masse, mais dans la profondeur de l'être, il y a beaucoup de gens qui sont dans une solitude incroyable et puis un espèce de désarroi. Au moins, autrefois, on allait le dimanche à l'église, on entendait des choses, on allait à confesse. Ça a de l'air fou tout ça, là. Aujourd'hui, ça a de l'air fou. Mais ça nous reconnectait avec notre être, puis avec en haut. T'es-tu chrétien? Ouais, moi je suis baptisé, catholique et tout ça. Est-ce que tu pratiques quelque religion que ce soit ou un rituel? Ou Non, je ne pratique pas de religion en tant que telle. Mais tu as tes rituels personnels. Oui, c'est ça, mais je veux dire, je ne suis pas contre la religion parce que chaque religion a apporté, on pourrait critiquer des choses, mais il faut tout le temps regarder le beau côté. Tout ce que la religion a apporté, je veux dire, juste le Québec, la société, je veux dire, qu'il y a du positif dans tout, là. Fait que c'est tous les gens qui ont vécu à travers ça les a... il y en a qui appellent ça une bouée, peu importe la méthode, là, ce qu'on va dire, mais je veux dire, ça les a amenés à aller au-devant d'eux, puis d'avoir confiance. Tu risques pas d'avoir des problèmes avec l'ordre des psychologues, parce qu'on parlait tantôt que la psyché, c'est l'âme.
Ben, je verrai pas pourquoi j'arrête Paulin, parce que je ne suis pas régi par un ordre, j'ai pas de formation quelconque à ce niveau-là. Mais moi, je veux dire, j'ai pas, comme je dis, ça sort pas d'une boîte de Cracker Jack comme il y avait dans le temps, là, je veux dire. Ouais. Je veux dire, j'ai pas décidé ça, c'est vraiment là. Et les gens qui te consultent, c'est du bouche à oreille, parce que là, c'est la première fois que tu passes en public comme t'es là. C'est ça. Mais le résultat me suffit, parce que c'est je veux dire... Ben, en tout cas, je sais que dans l'émission qu'on va faire pour le Club Créé, tu vas nous expliquer ta méthode, tu vas nous expliquer ton cheminement qui t'a amené à... Puis comment tu as pu te vérifier toi-même. Tu t'es pas lancé à corps perdu dans ça avant de prendre toutes tes précautions. Tu sais. Non, effectivement. Ouais, c'est bon. T'as voyagé beaucoup dans le monde? Non, j'ai pas voyagé beaucoup. C'est pas quelque chose que j'ai fait beaucoup. Non. Parce que tu avais une image qui correspond au Tibet, là. Le Pérou. Ouais, c'est ça. Au Pérou. C'est allé au Pérou? Ouais, j'ai fait un voyage. Il n'a pas voyagé beaucoup, mais il est allé au Pérou, tu sais. Tout le monde va là, tu sais. C'est ça. Non, mais c'est ça. Je suis parti un mois au Pérou. OK. Tu sais, quand on dit c'est pas le Pérou, mais quand c'est le Pérou, ça veut dire que c'est loin en tabarouette. Ouais. C'est très beau aussi. T'as aimé ça, puis, oui, c'était fantastique. Fait que j'ai fait un voyage d'un mois, là. Je suis parti seul au Pérou pendant un mois de temps. Et tu montais sur le plateau des Andes, là, où il y a l'autoroute, le highway pour les soucoupes volantes, les extraterrestres? Ben, je suis allé dans le secteur, je me suis promené pas mal, Machu Picchu, Huayna Picchu, et je me suis promené beaucoup, là. J'ai fait, là, plusieurs vols intérieurs je me suis promené à travers le pays, là. Et puis... T'as vu les dessins de Nazca, là? Ouais, j'ai vu beaucoup de choses, effectivement. Et puis, c'était très, très intéressant. T'as-tu essayé l'ayahuasca? Ça, non, j'ai pas... C'est ce que je veux dire? Non, je les connais pas, honnêtement. Là. Non? OK, c'est une espèce de drogue OK. Qui est très dégueulasse, là, mais qui te fait voir des petits grilles avec des grands yeux noirs, puis des serpents qui... Ouais. Non, j'ai pas pris aucune matière illicite ou... Non, c'est ça, hein. Même aujourd'hui, c'est pour ça, tu utilises pas ça quand tu fais... Non, pas du tout, ça fait pas partie de mes... Bon, ben, t'as l'air un bon gars. Tu fais pas peur à personne. On va continuer pour l'émission. Bon, ben, c'est parfait. J'en suis bien heureux. Merci, Luc. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, on va se retrouver comme ça la semaine prochaine avec un autre groupe qui vient directement de Québec pour nous parler du phénomène extraterrestre. Nous serons le 24 juin, samedi même, le 24 juin, et par les fenêtres ici d'en haut de l'édifice, on va voir le feu d'artifice entre 10h et 10h30. On va être à la hauteur des feux d'artifice. Faut le faire. À Montréal, on peut le faire. On va sur le pont Jacques-Cartier, mais cette année, avec les feux le pont Jacques-Cartier est tout illuminé. Je sais pas si ça enlève un peu de luminosité sur le feu d'artifice. C'est à voir. Là, ils vont tout recommencer ça le 25 juin. Alors, Geneviève va nous lancer le générique et puis on se retrouve dans quelques instants pour la période conférence qu'on retrouve dans le Club Créé pendant 1 heure. Puis après, on s'en va tout au feu de camp. Alors, merci tout le monde de votre attention, de votre patience avec les petits problèmes techniques qu'on a eus, mais ça veut dire que ça s'est réglé. On y va avec le générique. Vous venez de voir et d'entendre le Vidéorandia numéro 26 du samedi de la semaine, du samedi 17 juin 2017, tout près de le solstice d'été de 21 juin, qui s'en vient dans quelques jours. Ici Richard Glenn, directement du Mont-Saint-Hilaire, de la salle Espace Uni Santé. Nos invités, Luc Fréchette, médium psychique, Alain Niala, philosophe consultant, pour parler du message de l'âme. Et nous en allons bientôt au deuxième feu de camp, chez moi, Mont-Saint-Hilaire. Ne manquez pas de lire le complément de notre ami Gilles Surprenant, qui est aussi le caméraman ce soir. La version MP3 par Jean-François Poulain dans le forum Orandia. Et l'image par Denis Jean, qui a un blog très intéressant sur les choses insolites de la planète. Nos aides, Jacinthe et Ronald. À la régie Spirale, supervision technique, Emmanuel et Stéphane. C'est une production Orandia Phoenix pour le Club Créé.
Nous allons réentendre le passage enregistré la semaine dernière lors de la partie pour le club créé avec Alain Niala entre nous, disponible sur invitation dans la salle 1706 qui correspond au mois de juin 2017. On peut apprendre à réconcilier les contraires. C'est toujours ça mon propos. Puisque justement j'ai parlé d'une espèce de trinité, esprit, âme, conscience, il faut comprendre qu'ils se rencontrent dans l'âme et qu'ils doivent apprendre à se réconcilier. Samedi prochain, c'est le 24 juin 2017. Il y a 70 ans, précisément le 24 juin 1947, Kenneth Arnold était le premier à lancer l'expression « Flying Saucers », soucoupe volante, l'observation d'OVNI qu'il avait vu dans la région de Seattle aux États-Unis. Pour l'occasion, nous aurons la présence de mouvements ufologiques. Il va de soi, avec Yann Dragnet, le président fondateur du mouvement Garpin, Steve Zuniga, technicien en électronique, et Jean-François Primeau, ufologue. La soirée sera divisée en 3 temps, comme à l'habitude. De 20h à 20h30, c'est l'enregistrement du Vidéorandia numéro 27. 20h30 à 21h30, la conférence, qui portera justement sur le sens de l'électronique et le développement de l'être humain et encore l'intelligence artificielle. Et de 21h40 à minuit, 1h, 2h du matin, ça sera autour du feu de camp chez moi, si la météo le permet, évidemment, comme ça a été le cas les 2 dernières semaines. Sinon, on demeurera dans la salle à l'abri de la pluie. Il y a le stationnement souterrain aussi. Le tout pour 10 $ par personne, ce qui nous aide à défrayer les frais d'opération. Merci aussi de votre indulgence concernant les problèmes techniques que nous avons eus encore cette semaine, mais on va finir par le régler. Le Wi-Fi, c'est pas la meilleure méthode de faire du direct. Alors, on va régler les problèmes un à un. On est confiant et surtout persévérant. Merci. Bonne semaine.